Alors nous sommes ici pour protester contre un plan de réduction d'effectifs que nous ne comprenons pas, pour laquelle la direction ne nous donne aucune explication cohérente. Voilà pourquoi nous sommes venus protester contre ce plan, ici devant le siège de l'ADS, où en ce moment même une délégation de délégués syndicaux est reçue par la direction de l'ADS. Sur l'Europe, 5800 postes sont supprimés, dont 1070 sur Astrium, puisque ici nous sommes rassemblés, ce sont les salariés d'Astrium qui sont rassemblés ici. Et sur ces 1070 suppressions de postes, quasiment 400 concernent le site d'Astrium Toulouse, sur le site du Palais. Ce plan se décomposera effectivement de mobilité, de plans de départ anticipés à la retraite, de plans de départ volontaire. Et la direction nous annonce qu'il y aura 20 à 25% du nombre de suppressions d'emplois qui seront des licenciements, à moins que nous acceptions un plan de compétitivité, un accord de compétitivité qui gèle les salaires, qui augmente la durée du temps de travail et qui diminue un certain nombre d'acquis sociaux que nous avons acquis au fil des années. Nous avons une année record en 2013 sur le nombre de prises de commandes. Nous faisons une profitabilité qui est très élevée, la meilleure que l'Astrium n'ait jamais enregistrée. Donc ce plan n'a aucune raison économique. Nous constatons aujourd'hui que la mobilisation est très importante, au-delà même de nos espérances. Donc nous allons voir, puisqu'une délégation est reçue en ce moment auprès de la direction de l'ADS, ce qu'elle nous annonce. Est-ce qu'elle compte revenir en arrière sur le nombre de suppressions d'emplois? Et en fonction de ces résultats, nous aviserons de la suite à donner à cette action. Quand il s'agit d'emploi, je pense que l'unité doit primer avant tout, la défense des salariés. Et pour nous, FO, c'est ce qui compte le plus, c'est la défense des emplois, la défense des compétences et la défense du spatial français, européen. Et aussi évidemment l'emploi pour nos jeunes et l'avenir de notre pays. Je crois que oui, il y a une véritable démonstration que les salariés du site, rejoints devant le bâtiment de la direction par ceux de tests et services et des services en même temps et des fonctions support, je pense qu'on peut dire que c'est un véritable succès. Est-ce que les restructurations en cours actuellement chez RBS répondent à une contrainte conjoncturelle ou les carnets de commandes sont vides? Aujourd'hui, vu par la direction, il représente pour eux, une vision de direction, deux problématiques, un plan de charge et de la compétitivité, productivité. Vu par nous, aujourd'hui, ces deux éléments-là méritent encore beaucoup d'éclaircissements et l'incompréhension des personnes qui sont là, on est la démonstration parce que je crois qu'elles sont plus là pour montrer leur incompréhension et leur indignation vis-à-vis de ce qui a été présenté et sans, pour le moment, aucune explication plus détaillée que ça. Et on les attend, et nous-mêmes nous les attendons. Maintenant, le plan a été décliné depuis le mois de septembre. Nous sommes pratiquement sur à peu près le même niveau d'information. Il se précise de comité en comité, au comité européen, mais il manque encore beaucoup de choses. Ce matin, nous avons mandaté des experts qui travaillent sur ce plan, un expert financier, un expert sur la stratégie, et il nous faisait remarquer qu'il leur manquait beaucoup d'informations. Un autre nous faisait remarquer que la direction a entamé une stratégie de réduction des effectifs, de réduction des coûts, avant même de nous présenter une stratégie pour le futur. Je pense que c'est vraiment là la problématique et qui fait que les salariés sont mobilisés. Nous sommes essentiellement des salariés Astrium toulousains. Donc nous sommes ici parce que Airbus Group a déclenché un plan de suppression d'effectifs dans le cadre de la création de sa nouvelle division Airbus Défense et Espace qui va regrouper les divisions Astrium, Cassilian et Airbus Militari. Donc en particulier pour Astrium, il y a 1070 suppressions de postes qui sont prévues pour la France et pour la région toulousaine 396 postes. Et en plus de ça, dans les fonctions centrales d'Airbus Group, la fonction dite corporate, il y aura 111 suppressions de postes. Donc grosso modo, il y a quand même 500 suppressions de postes rien que sur la région toulousaine. Voilà. Donc pourquoi les salariés sont là? Les salariés sont là parce que premièrement, ils ne comprennent pas la justification des chiffres qui sont annoncés. Ils sont mécontents, mais ils sont aussi indignés. Ils sont indignés parce que Astrium est une société qui fait de bons résultats et qui fait
parmi les meilleurs résultats du groupe. Astrium a réalisé une très bonne année 2013, a regarni son carnet de commandes, c'était effectivement une préoccupation en 2012 en particulier. Et Astrium est devenue la première société du spatial européenne et la deuxième société mondiale. Dans ce contexte-là, comment comprendre? Il va falloir continuer à gagner parce que nous sommes sur un marché très difficile, très concurrentiel pour les satellites. Et nous ne pourrons pas nous permettre des erreurs, nous ne pourrons pas nous permettre des errements de stratégie. Nous sommes sur une machine qui est lancée à fond, les salariés savent ce qu'ils font, ils gagnent des affaires. La nouvelle société regroupe Cassidian, en particulier Astrium et Airbus Militari, comme je l'ai dit, mais on va dire qu'elle est essentiellement sous la houlette d'une direction qui est allemande, la direction de Cassidian, avec beaucoup d'effectifs allemands. Nous craignons à la fois que les hiérarchies d'Astrium, et en particulier les satellites, soient oubliées. Les satellites sont trop souvent oubliés, ont l'air d'être oubliés dans cette réorganisation. Il n'y a qu'à regarder l'image que l'on projette, je veux dire le visuel que l'on projette pour Airbus Défense Espace. Vous voyez 2 avions militaires et un lanceur. Vous ne voyez pas de satellites, vous ne voyez pas les centres de commandement militaires ou spatiaux que réalise également Cassidian ou Astrium. Alors la division espace, l'entité espace dans cette grande division reste sous la direction de François Hauck. Et effectivement, après ça, il faut savoir que toute la composante stratégique des activités spatiales, elle restera normalement logée dans une structure sur laquelle l'État français aura son mot à dire. Mais néanmoins, lorsque vous êtes dans une organisation qui est intégrée, quand vous avez un chef allemand qui vous donne des ordres, bon voilà. Catherine pluie de chiffres sans discussion, coup de hache au cœur des satellites, toujours sans justification. Sans doute avançons car on existe, il est temps de hausser le ton. Space Défense, Space AD, ton histoire, notre histoire entre nos mains. Plan social sans alternative, sinon d'étouffer l'avenir. Tom Enders, sans nos forces vives, comment pourrez-vous atterrir? Planchez sur la spatiale expérience, comptez pas qu'avec la finance. Space Defense, Space AD, ton histoire, notre histoire entre tes mains. Du travail par-dessus la tête et l'orbite de nos refus. De quoi bousculer les planètes, sur ces points on n'est pas debout. Dialoguer, avancer, c'est le défi, pour garder nos boulots en vie. Space Defense, Space AD, ton histoire, notre histoire entre nos mains. Space Defense, Space AD, ton histoire, notre histoire entre nos mains.